Tu veux avoir le fameux dos en V, ne plus pouvoir passer dans les portes? Eh bien ça va être en grande partie une question de génétique. Et oui, là-dessus on n'est malheureusement pas tous égaux et il y a 3 points différents qui vont donner à ton dos cette forme de V. Numéro 1, la longueur de tes clavicules. Plus tes clavicules seront longues, plus tes épaules seront larges. Et donc plus tu auras de chance d'avoir cette forme de dos en V. Numéro 2, la largeur de ton bassin. Et oui, en fait ce qui compte vraiment, c'est le ratio entre la longueur de tes clavicules et la largeur de ton bassin. Plus tes clavicules seront longues et ton bassin étroit, plus tu auras cette forme en V, comme David Lade par exemple, qui a des clavicules immenses et qui a un bassin très fin. Et à l'inverse, plus tes clavicules seront courtes, plus ton bassin sera large et moins tu auras cette carrure en V. Et en dernier point, l'insertion de tes dorsaux. Les dorsaux, ce sont ces muscles dans ton dos qui te donnent ces ailes à l'arrière. Plus l'insertion des dorsaux seront bas, plus ton dos sera en V, plus ton dos sera esthétique. Malheureusement, les 3 points que je t'ai cités juste avant, tu ne pourras rien faire pour les changer. Ça, c'est comme la forme de ton visage, la couleur de tes yeux, ta taille. Ça dépend de ta génétique et tu n'as aucun impact dessus. Si on prend mon exemple, j'ai des clavicules plutôt moyennes, mais moi, ce qui me permet d'avoir